Toi aussi, on t'a déjà dit d'arrêter de te plaindre. C'est souvent qu'on nous dit ça, oh, t'arrêtes de te plaindre, ça va quoi. Mais moi je vais te dire, plains-toi. Vas-y, plains-toi. Pourquoi on n'aurait pas le droit de se plaindre, sans déconner? C'est quoi ce délire? Juste parce que ça dérange l'autre de t'entendre? Bah plains-toi toute seule ou tout seul. Maintenant, j'ai une nuance à apporter. Comme d'habitude. Plains-toi, ok. Mais fais-le bien, quoi. Si c'est pour te plaindre, juste pour te plaindre, juste pour qu'on vienne te dire « Oh ma pauvre, t'as vraiment pas de chance, oh là là, quelle vie tu as ». Ça, quand tu te plains pour recevoir ça, c'est juste en fait parce que tu portes très fortement, certainement, la blessure d'abandon. Et quand tu portes la blessure d'abandon, tu es dans ce truc-là où tu as besoin de te plaindre pour qu'on vienne te dire « Oh, ma pauvre, oh ». Comme ça, tu portes l'attention, en fait, sur les gens. Voilà. Donc, en fait, ça sert à rien. Ça va pas t'aider à trouver des solutions sur la problématique, en fait. Parce que si tu te plains de quelque chose, s'il y a quelque chose que tu n'as pas, c'est qu'il y a quelque chose que... Comment dire ? C'est qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne te satisfait pas dans ta vie, dans un des domaines de ta vie, ou dans des relations, dans... Voilà, je sais pas, ça peut toucher beaucoup de choses. Donc, si tu te plains, c'est parce que tu aurais envie que ce soit différent. On est d'accord ? Je te redonne le schéma que je donne à chaque fois. Si tu veux donc un résultat différent, il faut donc que tu fasses différemment. Pour faire différemment, il faut que tu penses différemment. Donc si tu te plains toujours juste pour avoir le « Oh ma pauvre, t'as pas de chance », tu agrandis juste ta blessure d'abandon, mais tu penses pas différemment. Donc tu ne peux pas avoir ce résultat différent. Maintenant, si tu te plains, si tu te plains intelligemment, c'est quoi se plaindre intelligemment? Se plaindre intelligemment, c'est vraiment de se... Comment j'ai dit se plaindre intelligemment? C'est vraiment de se dire, ok, essaye d'imaginer, de mettre le fait de se plaindre, essaye de le matérialiser. Imagine-le comme un canal, d'accord, parce que tu te plains avec quoi? Avec ta bouche, d'accord, ta gorge, ta bouche, ok. En parlant, tu te plains. Imagine ça comme un canal qui fait passer tout ce qui te dérange dans ta vie de l'intérieur de toi vers l'extérieur de toi. Quitte à ce que ce soit à l'extérieur de toi, le but c'est pas de l'envoyer aux autres. On s'en branle, les autres ils s'en branlent de tes problèmes, pardon, hein, mais vraiment. Donc, si tu fais ça, du coup, ça revient à ce que je te disais, c'est de la victimisation et c'est juste pour accentuer ta blessure d'abandon. Terminé. C'est juste pour recevoir un truc de l'extérieur. Oh bah oui, donc bah, du coup j'ai raison de me plaindre. Bon bah c'est cool, je vais continuer de me plaindre. Comme ça, il n'y a rien qui va changer, puis je pourrais continuer de me plaindre, puis je pourrais recevoir de la compassion des autres et ça va être cool. Voilà, super. Ou alors tu peux choisir d'utiliser ce canal pour extérioriser de toi et l'observer. Juste tu sors de toi ce qui ne te convient pas. Donc en faisant ça, tu extériorises. Donc déjà, ça arrête, ça stoppe le fait que ça vienne te pourrir à l'intérieur, ce qui te dérange et ce qui n'est pas dit. Le fait de le dire et de le sortir de toi, déjà, ça te pourrit plus. C'est extérioriser, c'est très bien. Et une fois que c'est là, que tu l'as dans la main, là, que tu l'as vomi, là, ta victimisation, observe-la, regarde, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que ça vient chercher? De quelle manière ça te fait penser? Ce qui te dérange là. Quel est ton discours intérieur par rapport à ça? Oui, de toute façon, j'ai jamais ça, donc du coup, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça. Tu sais, on a toujours ce genre de discours intérieur en mode... on fait des suppositions avec juste ce qu'on a dans la tête et ce qu'on connaît. En fait, on a du mal à aller chercher d'autres perceptions. D'accord?
Donc le fait de pouvoir te permettre de te plaindre, fais-le pour pouvoir te permettre d'observer ça. Quel est ton discours intérieur? Qu'est-ce que tu te répètes sans cesse? Quelles sont tes croyances limitantes derrière? Comment tu implémentes ton système de pensée par rapport à ta victimisation? D'accord? Juste serre-toi-en pour l'observer, pour te voir dedans et regarder ta vérité intérieure. D'accord? À partir du moment où tu arrives à faire ça et que tu vois ta vérité, une fois que tu vois ta vérité intérieure, tu peux plus te mentir et tu peux plus aller te plaindre de la même manière aux autres parce que toi-même à l'intérieur de toi, tu vas te dire bah oui, non, mais en même temps, je me plains de ça, mais regarde, je fais pas ce qu'il faut derrière, ou alors je fais ça dans tel but, donc ça peut pas fonctionner. C'est ça l'idée, d'aller observer. Et une fois que tu as cette vérité-là face à toi, comme on a tendance, c'est humain, on a tendance de toute façon à toujours faire du mieux qu'on peut. Vraiment, c'est une fois que tu as une prise de conscience, tu vas forcément faire différemment. Parce qu'on a ce truc humainement d'aller faire du mieux qu'on peut. Donc, une fois que tu as cette vérité-là face à toi, tu peux faire qu'un truc, c'est de faire différemment et de faire du mieux que tu peux. Donc, si tu fais différemment, par cause à effet, qu'est-ce qui va se passer? Bam, ton résultat sera différent. Alors oui, par contre, ton mental, il va avoir du mal parce que derrière, il va plus pouvoir se plaindre. Et lui, il aime bien, parce que lui, il est dans son petit truc d'abandon, alors il aime bien se plaindre. C'est ça le truc. Alors lui, il va être un peu déçu, donc il va avoir tendance à te ramener là-dedans. Mais c'est à toi de dire non. Non, on va se plaindre, mais on va le faire bien. Ok, mental, je t'entends, t'as besoin de te plaindre? On va se plaindre, mais par contre, on va le faire bien. On va le faire intelligemment, et on va aller chercher le pourquoi. Qu'est-ce qui me dérange? De quelle manière ça se passe à l'intérieur de moi quand je me plains? Ce qui me dérange, ce qui est là, je vais le sortir de moi et je vais aller le regarder. Voilà. Donc oui, plains-toi, mais fais-le bien. Sinon, ça t'enterre juste dans ton truc de victimisation et ça ne te sortira jamais de la merde. C'est pas quand tu vas te plaindre de ce qui se passe, de ce qui arrive, de ce qui n'arrive pas dans ta vie, que ça va changer les choses. Mais ça fait du bien de se plaindre. Alors fais-le. Vraiment, fais-le. Mais fais-le pour pouvoir t'observer. C'est ça l'idée. Bonne journée.